Bonjour à tous, bienvenue dans le 7e et déjà dernier numéro de Silence on FIF, le magazine entièrement réalisé par des étudiants durant tout ce festival international du film francophone de Namur. Alors des étudiants qui sont sur les rotules, il faut bien le dire, mais ils vont tout donner pour cette dernière émission. Ils vont d'ailleurs me rejoindre tout à l'heure sur le plateau à la fin, mais avant cela, il y a un tas de reportages à vous présenter et pour me seconder aujourd'hui, je peux compter sur Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors le menu est très riche aujourd'hui, impossible de tout détailler, mais donne-nous quand même un petit avant-goût. Eh bien tout d'abord, nous discuterons animation lors d'un tour en taxi avec les réalisateurs du film Phantom Boy. Nous ferons ensuite un bilan du festival avec le président du jury officiel Olivier Gourmet. Un autre membre du jury nous a lui rejoint en plateau, c'est l'acteur québécois Marc-André Grondin. Aline se chargera de parler avec lui de cette 30e édition et de ses derniers films. Nicolas nous emmènera ensuite dans les pas de Xavier Disqueuve, un cinéaste namurois qui nous fera découvrir les lieux qui ont compté pour lui dans cette ville. Et enfin, le traditionnel défi du jour lancé à Mélanie. Et pour ce dernier numéro, on peut dire que Mélanie a approché le paradis. Voilà, pour savoir de quoi il s'agit, il faudra attendre la fin évidemment. Sans eux, le festival ne pourrait pas avoir lieu. Je ne parle pas des films, ni des acteurs, ni même des réalisateurs, mais des bénévoles. Au FIF, ils sont près de 300, que ce soit à l'accueil, au transport des invités, au service de presse, aux projections ou même au bar. Leur motivation, c'est la passion du cinéma. Justine en a rencontré quelques-uns. Ben voilà, je m'appelle Tony, je suis chauffeur au festival depuis 1997. Donc c'est tout à fait du plaisir et c'est bénévole, voilà. Présent pour la 19e fois au FIF, Tony a pour mission de récupérer 2 invités à l'aéroport de Charleroi. Toujours sur la route, le festival ne pourrait se passer de ses précieux bénévoles. Nous sommes un poste quand même important dans le festival, quoi, parce que le chauffeur est le premier contact de l'invité avec le festival. Un job essentiel, de longues journées et peu d'heures de sommeil au compteur. C'est entre 8 et 9 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, les derniers retours vers les hôtels, et parfois avec certaines missions qui commencent très tôt, 5 heures au matin. Direction le centre de Namur. Une autre mission pour les bénévoles, attendre et accueillir les invités. Jeanne, 20 ans, est présente sur le FIF pour la 3e fois. J'attends mon invité. On a été le chercher à la gare, un chauffeur est parti le chercher mais il n'est pas encore là. Mais, il doit arriver d'une minute à l'autre. Karim Leclou est arrivé. Jeanne va pouvoir le prendre en charge. Ah, ça dépend, toujours. Bonjour, comment tu veux être accueilli invité Ah, bonjour. Festival, enchanté, je sais pas si on se fait la bise. Ouais, on peut. Ah, ça peut. Carrément. Les bénévoles responsables des invités doivent être disponibles du matin au soir et gérer l'entièreté de leur planning. J'accompagne mes invités de leur arrivée à leur départ. Et en général, ils restent une journée, une soirée et ils repartent souvent le lendemain. Ils veulent boire un petit verre au bar Cinévox. Et je leur ai dit de me rappeler quand ils voulaient rentrer à leur hôtel avant la projection de leur film pour se changer et tout ça. Donc à mon avis, ils vont me contacter pour me dire à quelle heure ils veulent rentrer. Tony est membre d'une équipe qu'il connaît depuis longtemps. S'il revient chaque année au FIF, c'est pour des raisons bien précises. Il y a une bonne ambiance entre nous, c'est toujours plus ou moins la même équipe, l'ambiance dans les chauffeurs et puis le fait de conduire des belles voitures et de faire des rencontres intéressantes parmi les invités. Voilà. L'un d'eux l'a particulièrement marqué. C'est François Berliand qui, tout le trajet, est venu à côté de moi et a discuté tout à fait simplement. Fin de journée pour Jeanne, mais sa soirée n'est pas tout à fait terminée. Une dernière séance de cinéma l'attend. Là, on vient d'arriver à l'Eldorado. Après, ils vont souper. Et moi, ils m'ont dit Jeanne, reste ici, regarde le film, on a envie que tu le vois et tout ça. Et donc, je vais regarder le film et un chauffeur va les amener manger. Et j'irai les rechercher. Quoi. Bénévole, un exercice intense mais enrichissant qui se termine ce soir après 8 jours de festival. Voilà, donc chapeau à tous ces bénévoles. Parmi les films dont nous vous avons parlé cette semaine, il y avait des genres très variés, des documentaires, des fictions, des longs métrages, des courts aussi, en couleur ou en noir et blanc. Mais il manquait tout de même un genre, c'est le film d'animation, le dessin animé, Arthur. Eh bien justement Eric, c'est désormais chose faite puisque pour le FIF Taxi du jour, Manon a emmené avec elle 2 invités, Jean-Loup Félicioli et Alain Gagnol. Ce sont les réalisateurs du film Phantom Boy, un film d'animation donc qui était présenté ce mercredi au festival. Vous pouvez un petit peu nous raconter de quoi parle ce film? En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est à l'hôpital, qui a une maladie assez grave, et qui a le pouvoir de sortir son corps à cause ou grâce à cette maladie. Tiens, je t'ai fait un dessin. C'est quand tu voles.
Il est super beau ton dessin, Titi. C'est exactement comme ça. Mais Léo, pourquoi je peux pas te voir en vrai quand tu voles? Y a personne qui peut me voir, c'est pour ça que c'est un secret. Pour le doublage, on peut dire qu'il y a un casting qui est quand même très très fort. Audrey Tautou, Jean-Pierre Mariel, Patrick Drummond. Il y a plein de pointures du cinéma. Est-ce qu'il y a un personnage pour lequel c'était évident, la personne qui devait l'interpréter? Ouais, c'est le méchant avec Jean-Pierre Mariel. Ouais. Oui, ça c'était une idée dans l'air un peu. Ça s'est venu assez rapidement, ouais. Parce que de toute façon, avec un personnage comme ça qui est vraiment démesuré, il fallait une voix qui aille dans ce sens-là. C'est pas le moment de paniquer. Je vous préviens, mon ami, je vais manquer de patience. Parce que c'est un personnage qui est à la fois inquiétant, mais en même temps il est assez pathétique, assez ridicule. Donc il fallait que la voix elle soit crédible, quoi. Il fallait que quand il menace, on sent quand même que c'est du sérieux. Et la voix de Marielle est l'idéal pour ça, parce qu'elle est très impressionnante. Ouais. On voit que vous souhaitez vraiment mêler tant le public d'adultes que le public d'enfants. Ça ne doit pas être évident de pouvoir allier les deux. Il ne dit pas je vais faire vraiment un film pour enfants et pour adultes, il fait un film qui lui plaît en fait. Je me trompe? Non, c'est sûr, mais en tout cas, c'est pas parce que la thématique est grave qu'elle s'adresse aux adultes. La différence quand on écrit pour les enfants, c'est que effectivement, il ne faut pas être trop violent. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas aborder, mais en gros, les modes de la narration sont exactement les mêmes. Hein. L'identification au personnage, le suspense, un peu la comédie, qu'on soit adulte ou enfant, ça c'est vraiment pareil. Mais pensez-vous de manière générale que les films d'animation sont assez représentés dans des festivals comme celui-ci par exemple? Il y a beaucoup de préjugés. Ouais. Il y a à la fois des préjugés contre les films pour enfants et contre les dessins animés, donc là on cumule un peu les deux, quoi. Parce que nous on est quand même loin des paillettes, hein, tout ça, donc on est des laborieux, il nous faut 3 à 5 ans pour faire des films, on les dessine image par image, donc c'est vrai que pour le milieu du cinéma et puis pour le grand public, ils ont l'impression que parce que c'est des dessins, que c'est un petit peu un sous-genre, il y a quand même un petit peu de méconnaissance, quoi. Je m'appelle Léo, j'ai 11 ans et j'ai un secret. Je suis un héros. Alors à l'heure d'enregistrer ce magazine, le palmarès du 30e FIF n'est pas encore connu, même s'il est déjà établi. Le président du jury, Olivier Gourmet, que nous venons de rencontrer, l'a dit, il a la liste dans sa poche, mais impossible de lui faire dévoiler le nom du gagnant. Jennifer a tout essayé. Olivier Gourmet, qui est un fidèle du FIF, d'ailleurs une complicité qui remonte au prix du meilleur acteur qu'il avait remporté en 1996 pour son rôle La Promesse des Frères Dardenne. Bonjour Olivier Gourmet. Bonjour. Alors vous avez été président d'honneur du FIF pendant 6 ans. Aujourd'hui vous êtes le président du jury long métrage. Oui. Est-ce que c'est important pour vous de soutenir le FIF? C'est une bonne question parce qu'il y a quand même 6 ans de président d'honneur, ouais, c'est vrai. C'est important, mais comme beaucoup de choses, il n'y a pas que le FIF, il y a plein de choses. Mais le FIF est un des éléments, donc il est près de chez moi, donc il y a une certaine fierté de ça aussi. Parce que j'habite à côté et c'est bien au sein même dans les provinces, je vais dire, dans les endroits un peu plus reculés. Namur, voilà, c'est facile, c'est la capitale de la Wallonie, bon, c'est pas Bruxelles, c'est pas Paris. C'est important que la culture soit diffusée partout en Belgique, et raison de plus dans les endroits un peu plus reculés, parce que ça permet aux spectateurs de voir un cinéma différent, donc d'être curieux. Et le Festival de Namur est un élément de ça, parce que sa programmation, ce sont des films qui ont souvent un regard pertinent sur le monde, fait d'une manière assez souvent très belle, parce qu'il y a la forme dans la construction au cinéma qui est importante aussi. Et voilà, ce sont des films que les gens n'iraient pas voir et que Namur met en vitrine et qui donne la possibilité à ces gens, à ce public de la province ici de Namur ou Luxembourg à côté, de la région, de découvrir ces films-là et peut-être de les aimer et de les, de les aimer, de les découvrir et de changer peut-être parfois leur façon de voir le cinéma et de voir le monde. Et d'ici quelques heures, on saura quel film a remporté le Bayard d'Or. Est-ce que ça a été un choix difficile ou est-ce que c'était une évidence? C'est les deux. C'est un peu les deux, mais vous savez, vous changez les membres du jury, vous aurez un autre palmarès, donc ça reste toujours subjectif. Il y a un film que tout le monde aimait. Voilà, et c'est peut-être celui-là, mais enfin, c'est celui-là. Et je sais que vous ne pouvez pas me donner de nom, mais non, je ne peux pas. Est-ce que vous pouvez juste me dire s'il est en noir et blanc ou en couleur? Je vous donne déjà... il y avait, je crois, 2 films en noir et blanc.
Donc si je vous dis c'est en noir et blanc, vous avez une chance sur 2 de découvrir lequel c'est. Donc je vous dirai pas, non. Et un autre petit indice peut-être ou pas de Oui, mais vous, est-ce que vous tiendrez votre langue jusque-là? C'est ça qui est terrible. Non. Ah, vous êtes franche. Bon, bah alors je vous donne aucun indice. C'est un film francophone. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci. Merci. À vous aussi. Alors, si ça ne va pas avec le président, on va essayer avec un autre membre du jury, Marc-André Grondin. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous. On J'ai essaye, la liste, juste ici, si on vous essaye voulez. avec vous. Ah, j'ai pas mes lunettes, je vais pas pouvoir lire. Voilà. Non, c'est mon planning de la journée. Mais il est très diplomate, il a très bien expliqué quand même. Et vous allez résister au charme d'Aline qui va vous poser la question. Ce serait son premier scoop comme jeune journaliste. Ok, parfait, on va voir. Je peux savoir alors le nom du gagnant? Alors, le Bayard d'Or cette année. C'est un peu officiel en plus. Non, je vais rien dire, malheureusement. Gardez la surprise pour ce soir. Alors Olivier Gourmet, on vient de le voir, hein, parler de la délibération, de comment ça s'était passé. Vous, en tant que membre du jury, comment vous avez vécu ces délibérations? Bah, c'est pas facile. Et en fait, c'est toujours bon signe quand c'est pas facile. On aurait été un peu emmerdé d'une certaine façon si on s'était retrouvés à aimer les mêmes films et détester les mêmes films. Et ça aurait été un peu simple. Et en même temps, le cinéma, c'est très... c'est pas quelqu'un a tort, quelqu'un a raison. Hein. Quelqu'un va ressentir quelque chose, il va voir ce film-là, cette journée-là, et s'il avait vu 2 ans plus tard, il n'aurait peut-être pas réagi de la même façon. Donc voilà, je crois qu'Olivier l'a très bien expliqué. De toute façon, il y a certains films qui nous rassemblent. On peut s'entendre qu'on a tous aimé ce film, une prestation. Après, il y a des films qui plaisent à certains et pas à d'autres, et ça arrive. Mais c'est très intéressant. C'est intéressant de voir aussi pourquoi. Souvent, les raisons pour lesquelles quelqu'un va aimer un film, c'est exactement les mêmes raisons pour lesquelles quelqu'un va détester un film. Et justement, vous parlez de différence. Est-ce que vous pensez que le fait que les jurés viennent de pays différents, de cultures différentes, ça influe forcément sur le choix? Oui et non. Je crois qu'on est tous le produit d'où on vient d'une certaine façon. Mais après, on est tous des gens qui voyagent beaucoup, et on a vraiment des membres du jury, je sais pas les autres années, mais cette année on a vraiment des gens exceptionnels, très drôles, très ouverts, intelligents, pertinents et voilà, moi j'ai pas senti qu'il y avait un écart culturel entre les gens, absolument pas. Alors je vous propose de regarder vite un petit extrait avec quelques images de 2 films et après on en parle par la suite. Mes frères étaient pour moi 3 abrutis. En commençant par Raymond, mon ennemi juré. Gang de sang de saint, vous autres. Un tuxedo pour une neuf papillon, c'est pas un tuxedo. On est tous habillés pareil, c'est ça qui est beau. Hein? C'est très beau. Notre famille se désagrège, c'est tout ce que ça vous fait? Ouais, ça me fait l'air, tu peux pas savoir. Je me souviens d'un commentaire d'un de tes professeurs sur ton carnet de notes. A touché le fond. Mais creuse encore. Donc voilà, c'était des films dans lesquels vous avez joué. Il y avait des images du film Crazy, réalisé par Jean-Marc Lavallée, et des images du film Le premier jour du reste de ta vie, réalisé par Rémi Besançon. Donc 2 films, mais un scénario quand même semblable. Pourquoi avoir choisi de jouer dans ces films? Parce que parfois, certains acteurs préfèrent changer complètement de style finalement. En fait, les scénarios sont pas semblables du tout. Il y a un point commun, c'est 2 histoires de famille, 2 histoires de famille touchantes. Et voilà, moi après Crazy, j'ai refusé plein de trucs. On me redonnait un peu le même rôle, c'est un peu un classique. Quand tu fais un bon boulot dans un truc, on veut te revoir dans le même truc. Et j'ai refusé plein de choses. Et le film de Rémi Besançon, ben, j'ai juste eu un coup de cœur en fait. Et les personnages sont très différents. La quête du personnage est différente aussi. Le personnage dans le premier jour est beaucoup plus effacé aussi, tandis que dans Crazy, c'est vraiment le personnage central, tout tourne autour de lui. Donc, il y a des ressemblances, mais moi je trouve que c'est vraiment 2 films complètement différents quand même. Et ben, pour moi, c'était un défi aussi. Jouer un Parisien, une famille parisienne, c'est très très loin d'où je viens. Donc Alors on revient sur le FIF. Vous qui venez du Québec, vous avez peut-être un petit peu un regard extérieur sur le festival. Quelle est la place du FIF dans le monde du cinéma? Voilà. C'est un lieu de rencontre important, je trouve, entre
tous les gens de la francophonie. Et c'est un des rares festivals où les gens vraiment, il y a une communion, les gens se mélangent, les équipes de films se mélangent, se rencontrent, prennent des coups ensemble, vont voir les films de chacun. Souvent dans les festivals, surtout dans les plus gros festivals, tu rencontres pas grand personne, tu rencontres les bénévoles qui travaillent avec toi et c'est tout. Et en passant, les bénévoles ici font un travail exceptionnel, vraiment. Moi, ça fait deux fois que je viens au festival, et surtout cette semaine, il y a beaucoup de boulot et ils font vraiment un travail exceptionnel, les bénévoles. Mais voilà, ici, tout le monde est ensemble, il y a une proximité, il y a un échange, je crois qu'on se comprend aussi. On n'a pas tous l'industrie cinématographique française avec les moyens et tout ça, donc je crois que dans notre coin, que ce soit en Suisse, au Québec, peu importe partout, on se bat pour faire des films en français, c'est une partie de nous et je trouve, même si on vient de loin, parfois pas du même continent, on se ressemble beaucoup quand même. Merci Marc-André Grondin, merci Aline. Namur qui est donc la capitale du cinéma francophone le temps d'une semaine, mais vous allez le voir, au-delà du FIF, la ville regorge littéralement de talents liés au cinéma, Arthur. Eh bien oui, on connaît bien sûr Benoît Poulvord ou encore Benoît Mariage, mais le cinéma namurois, ce ne sont pas que des Benoît. Nicolas a rencontré Xavier Disqueuve, un autre cinéaste namurois à qui on doit notamment Jacques a vu ou Révolution. Il nous fait découvrir les lieux qui ont marqué son histoire. Xavier Disqueuve nous emmène dans les endroits à Namur qui ont marqué sa vie de cinéaste. Premier lieu, premier film, c'est arrivé près de chez vous. Gamin! Gamin! C'est un peu le film qui a donné le déclic à plein de gens, l'idée de se dire que oui, on peut tourner des films près de chez soi aussi, et tourner dans des décors de sa ville, avec des gens de sa ville, avec des acteurs de sa ville. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux. Les briques. C'est les briques rouges. En fait, moi, quand je fais des jogging, je passe très souvent, 2 fois sur 3, je passe par là. Je ne savais pas qu'un jour, voilà, c'est arrivé près de chez vous et ma vie s'imbriquerait de plusieurs façons, et sur le plan privé et puis sur le plan de la passion du cinéma. L'architecture namuroise est suffisamment riche pour y tourner n'importe quel film. Et ça, Xavier Disqueuve l'a bien compris. Et en quelques tours de passe-passe, il nous emmène à Rome. En fait, on a décidé de faire les scènes de Rome ici dans cette rue, et donc pendant toute une nuit, on a utilisé cette rue comme si c'était une petite rue à boui-boui avec des Vespas, des prostituées. La décoration s'est chargée de mettre tout ce qu'il fallait pour que ça fasse italien. Les gens qui ne sont pas de Namur n'y voient que du feu. Xavier Disqueuve a encore de nombreuses sources d'inspiration à Namur. Et pour un prochain film, il a déjà une petite idée. J'aime bien les univers visuels assez structurés, donc ici voilà, il y a toute la cour, les voitures à l'intérieur, donc là on peut faire des tas de scènes très amusantes. Tourner ici, ce serait vraiment un bon plan. Si un projet aboutit, le palais de justice aura une valeur supplémentaire aux yeux des Namurois. Ils aiment bien ça, ils sont conscients que ça fait partie de la promotion de la ville, puis que le fait qu'un endroit ait été un lieu de tournage, ça le rend un peu, ça lui donne une aura. On ne connaît ni l'histoire ni les acteurs du prochain film de Xavier Disqueuve, mais une chose est sûre, il se passera à Namur. Oui, j'espère pour lui que les films de Xavier Disqueuve ne seront pas dans la séquence qui suit, c'est le vidéomaton. Arthur a en effet demandé à des passants de citer des films qu'ils n'ont pas pu voir jusqu'au bout tellement ils étaient mauvais. C'est notre séquence soupe au navet. Est-ce que vous avez déjà quitté une salle de cinéma avant la fin du film parce que c'était nul? Oh, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais c'est très rare. Jamais. Non, jamais, parce que je regarde que des bons films, moi. Ouais. C'était quoi comme film? Tu peux expliquer? C'est des films genre romantiques ou quoi, là, tu vois? Que tu vas voir avec ta copine, bah, tu es obligé de partir. Pas dans le cadre du FIF, mais oui, ça m'est déjà arrivé il y a longtemps. Non, je fais plutôt ça pour les pièces de théâtre parfois, mais le cinéma, j'ai pas souvenir, non. C'était le film Jonathan Livingstone, Le Goéland. Ouais, pour les rayures du zèbre. Barbant. Non, j'aime bien savoir les fins des films en fait. Ça t'a pas plu? T'étais fatigué? Non, ouais, c'était pas top, ouais. Jamais, mais je suis poli de manière générale. C'est des films comme ça, je sais plus, c'était le film en... Non, le choix est fait, il faut l'assumer, quoi, quelque part. Où ils sont dans le truc où ils se chassent, là, je suis plus dans... Déjà, quand je vais voir un film et que je paye le prix pour, j'essaie au moins de rester jusqu'à la fin.
Je crois que je resterai jusqu'à la fin par respect quand même. Je crois que dans le monde actuel, il n'y a pas assez de respect. Il faut y avoir du savoir-vivre. Même si on n'aime pas, on termine et puis on s'en va. Merci beaucoup. Ah, que Johnny était donc là. On a ouvert notre magazine tout à l'heure par le portrait de 2 bénévoles, mais le festival, ce sont aussi des professionnels qui s'investissent parfois durant toute l'année pour préparer l'événement. Francis et Jacqueline Déhomme sont là quasi depuis les débuts du FIF. Lui, il s'occupe des sponsors, elle plutôt du chapiteau. Jennifer les a embarqués sur sa péniche. 26 ans, c'est une longue période. Vous avez sûrement plein de souvenirs. Si vous deviez en garder un de toute votre expérience ici, ce serait lequel ? Moi, un de mes souvenirs, en tout cas, c'était dans les premières années où on a travaillé. Le chapiteau se trouvait à l'époque place Saint-Aubin à Namur. C'était une réception africaine avec un orchestre africain. Et la réception se faisait au premier étage de la brasserie François. C'est une vieille maison avec un plancher. Et puis à un moment donné, nous sommes descendus parce qu'on avait faim, manger à la brasserie. Et on voyait le plafond qui bougeait. Et c'était très impressionnant, mais au-dessus, il y avait à mon avis 150 personnes qui sautaient au même rythme. Oui, je veux dire 150 à 250 personnes. Et en plus, on voyait franchement ce plafond qui, au rythme évidemment des djembés, etc., oui, c'est un souvenir assez particulier. Oui, qui nous a stressés quand même, je dois dire. Et est-ce que parfois vous avez eu affaire à des difficultés dans l'organisation des moments où il y a eu des petits couacs ? Alors, il faut bien savoir de toute façon qu'un festival, c'est ça, en réalité. Alors, on peut tout prévoir, on peut tout envisager, et finalement, on constate qu'on a beau véritablement tout prévoir, mais il y a encore des imprévus. Est-ce que vous avez des regrets, ou est-ce que vous trouvez que tout ce qui s'est passé sur le FIF, c'était bien et que vous avez profité de ces 26 ans à fond et que voilà, vous partez sur une bonne note? Il n'y a pas de mauvaise note sur le festival. Non, c'est du 10 sur 10 pour moi. Alors, moi, je serais peut-être un peu plus mitigé, puisque de toute façon, je considère que le festival n'a jamais assez d'argent. Le regret que j'ai, c'est peut-être d'avoir pas pu ramener plus d'argent que je ne l'ai fait. C'était déjà pas mal, hein. Je peux vous dire que je fais tout mon possible, mais j'aurais voulu rapporter davantage. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette interview. Merci de nous avoir interviewés. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est un peu devenu une tradition. Notre photo du jour est triple, aujourd'hui encore. D'abord, une ambiance de projection, l'occasion de souligner que le FIF accueille de nombreux jeunes spectateurs lors de séances scolaires. Ensuite, un Namurois célèbre, Nicolas Bosseret, le compositeur du Biabouquet, l'hymne namurois, ici déguisé aux couleurs du FIF, comme le serait Manneken-Pis à Bruxelles. Et puis le troisième cliché, c'est évidemment Vanessa Paradis qui a attiré la grande foule hier sous le chapiteau, à tel point que certains se servaient de leur smartphone comme d'un périscope. Et notre défi du jour, justement, il va aussi concerner Vanessa Paradis, Arthur. Et oui, vous le savez, Vanessa Paradis est le coup de cœur de cette 30e édition. Et pour sa visite hier, le dispositif de sécurité était assez impressionnant. Nous avons donc lancé le défi à Mélanie de demander à Vanessa Paradis une dédicace pour l'émission. A-t-elle réussi à l'approcher? Réponse tout de suite en images. Alors, on m'a prévenu, le défi d'aujourd'hui va être particulièrement compliqué. Je ne sais pas à quelle heure vient Vanessa Paradis, je ne sais pas où elle arrive. Mais bref, on va trouver ça. Alors, je viens de voir qu'un monsieur avait un bouquet de fleurs. J'imagine que c'est pour Vanessa Paradis, on va lui demander. J'imaginais bien. J'imagine du coup que vous êtes son chauffeur? Pas du tout, mais on prépare son arrivée. Donc, Vous ne savez pas où je pourrais trouver son chauffeur? Il est en route, je pense qu'il doit être en route à l'heure actuelle. Vous savez qui est son chauffeur? Oui, je le sais. Qui c'est? C'est pas Joe. Je sais que ce n'est pas Joe. Ça commence par un J aussi. C'est un chauffeur qui s'appelle Jérôme. Excusez-moi. Bonjour, vous êtes Jérôme? Absolument pas. Est-ce que vous vous appelez Jérôme? Non. Vous êtes bien Jérôme? Oui, c'est moi. Vous avez la chance d'être le chauffeur, le Joe de Vanessa Paradis. Taxi, ouais. Et vous savez pas où je peux la trouver tout à l'heure? Rien. Rien du tout. On me dit rien. Alors on va essayer de trouver son hôtel. Ici l'hôtel le plus proche c'est l'hôtel des Tanneurs, donc on va aller voir de ce côté-là. Ah bah les Tanneurs c'est juste ici apparemment. Bonjour, excusez-moi, mais personne ne rentre dans le bâtiment. Je pense qu'on a été clair au niveau du festival aussi, donc maintenant je vous prie de sortir.
c'est un peu raté. On va essayer de voir ailleurs si on sait trouver Vanessa. C'est parti. Il est pour qui ce tapis rose? Il est pour qui? Il est pour une invitée assez connue. On n'a pas réussi à voir Vanessa tout de suite parce que la sécurité nous en empêche, mais on va quand même réussir à la voir, je l'espère, dans quelques instants. Alors ici on est devant le théâtre et je vois qu'il y a du monde devant la porte, donc je vais aller voir si éventuellement Vanessa se trouve de ce côté-là. Donc je vous propose de venir avec moi, on y va. Alors on est un peu tous stressés ici pour le moment, on attend Vanessa depuis plusieurs minutes et donc on ne sait pas quand elle va arriver, c'est le grand suspense. Ce n'est pas Vanessa. Alors pour le moment il est 15h24, il me reste exactement 6 minutes pour réussir mon défi. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour, j'ai un défi à relever, j'ai besoin de vous entendre dire silence on fif, c'est génial. Est-ce que vous acceptez? Ouais. Alors silence on fif, c'est génial. Silence on fif, c'est génial. Je la refais parce qu'il y avait une porte avec nous. Vous voulez que je la refasse? Allez. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? On l'a entendu, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On la refait? Bah vous êtes à l'école de cinéma? Au son, il faut la refaire. Ah ouais, la porte, ou alors c'est la porte et moi. Comme vous voulez. C'est vous. Alors, silence on fif, c'est génial. Du coup, mon défi, il est réussi ou pas, vous pensez? Bah, je sais pas, moi je vous ai dit votre phrase. Je pense que c'était juste ça, votre mon défi? défi, il est réussi. Ah oui? Quoi? Bah, rien du tout. Rien, j'estime. C'est déjà pas mal. Oui, voilà. Ouais. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir accepté. Alors, défi réussi haut la main, il n'y a rien à dire. Bravo Mélanie. Mais je dirais aussi défi réussi par l'ensemble de l'équipe, tous les étudiants qui ont réalisé ce magazine durant toute la semaine. Ils m'ont d'ailleurs rejoint autour de moi, vous les voyez. Oh là là, on casse des verres, c'est peut-être déjà pour fêter la fin du festival. Des étudiants qui ont trimé dur, qui ont peu dormi, hein, on le sait bien, que ce soit les caméramans, les preneurs de son, les monteurs, les mixeurs, les photographes. Bien sûr, les journalistes, mais les journalistes, on les a beaucoup vus et entendus durant la semaine. Vous, un peu moins, les métiers techniques, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Tu vas un petit peu être leur porte-parole, Antoine. Oui, voilà. Comment s'est passé cette semaine? Bien, au final. Mais voilà, on a réussi notre objectif, qui était de faire le magazine chaque jour. Je pense qu'on est tous très contents. La fatigue est là, vraiment. Mais voilà, on peut sortir que grandi d'un exercice comme ça. Vous avez progressé, oui? Voilà, c'est un premier pas dans le monde semi-professionnel. Voilà, vous sentez que vous n'êtes plus les mêmes à la fin de la semaine qu'au début? Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a qui ont, alors ça a peut-être confirmé votre vocation, est-ce qu'il y en a qui au contraire se sont dit ce métier n'est pas fait pour moi, j'arrête? Non, enfin pas à ce que je sache. Je pense qu'on s'est tous confirmés dans notre métier ici, tous les étudiants. Dans l'ensemble, on va tous dans le bon sens. Bon alors il va y avoir le générique de fin dans quelques instants. La suite du programme c'est quoi? On démonte? Démontage, ramener tout le matériel à Bruxelles et puis bien sûr la fête. La fête et un grand dodo. Et un grand dodo. Je crois qu'il y en a qui vont dormir tout le week-end. Voilà, il me reste à adresser quelques merci. Alors, merci aux étudiants et bravo, ça évidemment ça va de soi, que ce soit des étudiants de la Elbe ou de l'IEX. Merci à leurs profs évidemment qui les ont encadrés, qui n'ont pas beaucoup dormi non plus, je peux en témoigner. On ne va pas tous les citer, ils sont un peu trop nombreux. Merci au personnel et aux invités du FIF qui ont joué le jeu de ce qui était finalement qu'un exercice d'étudiants. Merci à la RTBF et à la 3 d'avoir diffusé cet exercice en prenant un risque. Ils ont accepté de diffuser sans jamais avoir vu le résultat. J'espère qu'ils ne le regretteront pas et qu'on pourra recommencer l'an prochain. Merci bien sûr à vous qui nous regardez. Vous savez que vous pouvez revoir toutes les émissions depuis le début. Il y en a 7 sur différents sites internet, celui du FIF, de la Elbe, de l'IEX ou de la 3. Vous avez l'embarras du choix. Voilà, on espère se retrouver l'an prochain pour la 31e édition du FIF. Encore merci à tous. Bravo, vous pouvez vous applaudir.